Alors vous savez, il arrive pour un grand nombre de personnes de souhaiter qu'un miracle se réalise dans leur vie. Mais la question est-ce qu'un miracle est véritablement souhaitable? Telle est la question du Zera Shimshon de cette semaine. Alors le Zera Shimshon de cette semaine, Bezrat Hashem, est dédié pour la réussite, Bezrat Hashem, dans toutes les affaires de Yosef Ben Gila et de toute sa famille. Alors j'aimerais aborder un sujet assez incroyable. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous savez, le Zera Shimshon rapporte une Gemara dans Nedarim, qui dit que la présence divine, c'est-à-dire qu'une personne ne peut être prophète que lorsqu'elle remplit 4 conditions. Alors, la première, c'est que cette personne soit chachama, que cette personne soit quelqu'un d'intelligent. La deuxième, c'est que cette personne-là soit gibor, soit forte. La quatrième, c'est qu'elle soit bal koma, qu'elle soit grande. Et la quatrième, c'est tout simplement que cette personne-là soit riche. D'accord? C'est les 4 conditions. Et ces 4 conditions, on les apprend de Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu remplissait justement ces 4 conditions. Moshe Rabbeinu était extrêmement intelligent, vous vous tentez bien, d'accord? Parce que pour connaître toute la Torah, donc il faut forcément être très intelligent, d'accord? C'est Moshe Rabbeinu. Et il était aussi Bal Koma, il était aussi très grand Moshe Rabbeinu, dont on le sait, parce que c'est justement lui qui va monter le Mishkan, qui va, à la fin de la construction de chaque élément, va monter le petit Beth Amikdash portatif qu'on avait dans le désert tout seul, parachat de cette semaine, et donc les poutres elles faisaient 10 mètres de haut, non 5 mètres de haut, et Moshe Rabbeinu, de là la Gemara elle apprend que Moshe Rabbeinu faisait 5 mètres. Donc c'est lui qui va le monter, donc de là on apprend qu'il est grand. Gibor, il devait forcément l'être parce que pour porter, comme ça nous dit la Gemara, pour porter les louchot, les tables qu'il a descendues du Har Sinaï, qui étaient extrêmement lourdes, il fallait absolument être quelqu'un de fort pour faire ça. Et riche, parce que Moshe Rabbeinu était justement riche, lorsqu'Akadosh Baruch Hu justement va lui demander de tailler les deuxièmes tables, parce que les premières tables étaient entièrement divines, mais les deuxièmes tables, Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de tailler justement ces tables dans la pierre. Dans quelle pierre? Dans le saphir. Et donc il lui a dit, tous les résidus, ce sera pour toi. Ça sera pour toi, tu peux les garder. D'accord? Donc on apprend ces 4 conditions-là, qui sont les 4 conditions de base pour qu'une personne puisse recevoir la présence divine, la puissance de la parole d'Hachem, qui sont les 4 conditions que Moshe Rabbeinu lui-même avait. Et justement, le Zera Shimshon s'interroge, il dit, mais pourquoi justement, parachat de cette semaine, ça devait être Moshe Rabbeinu qui devait monter le Mishkan? Pourquoi? A priori, c'était pas à lui de le faire. A priori, c'était à Betzalel. Parce que Betzalel était l'architecte du Mishkan. C'est lui qui a dessiné les plans, c'est lui qui a fait les objets, c'est lui qui gérait tout. Donc a priori, c'était à Betzalel de finir le travail, comme le dit la Gemara. Quand on dit à une personne commence une mitzvah, on te dit finis là. D'accord, finis là. Donc comment se fait-il que c'est pas Betzalel qui a fini justement la construction de la maison d'Hachem? Non, c'était Moshe Rabbeinu. Alors il y a énormément de raisons. D'accord, il y a énormément de réponses à cette question. Mais le Zera Shimshon en ramène une qui est assez incroyable et sur laquelle je voudrais m'arrêter. Il répond que parce que Betzalel n'était pas aussi fort physiquement que Moshe Rabbeinu. Et du fait que Betzalel n'était pas aussi fort que Moshe, c'était préférable que ce soit Moshe qui monte le Mishkan. Parce que les poutres étaient tellement lourdes, tellement grandes, c'était un travail qui demandait tellement de force que c'était préférable que ce soit Moshe qui le fasse pour cacher le miracle qu'Akadosh Baruch Hu, de toute façon, c'était lui qui le faisait. Parce que vous doutez bien que Moshe Rabbeinu ne peut pas porter des poutres aussi grands et aussi forts qu'ils puissent être, d'accord, qui pèsent des tonnes, et les monter les unes à côté des autres, et construire et porter des tentures qui pèsent des tonnes, d'accord. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas le faire seul. Donc Moshe Rabbeinu prenait les poutres et Hachem l'aidait. Moshe Rabbeinu prenait les tentures et Hachem faisait le reste. Mais pour cacher ce miracle, c'était préférable que ce soit Moshe qui le fasse. Parce que Moshe Rabbeinu le fasse, les gens disaient « Oui, Moshe, il est très fort. » Mais que ce soit Betzalel était moins fort physiquement. Donc pour cacher le miracle, c'était préférable que ce soit Moshe qui le fasse et non pas Betzalel. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que nous dit le Zera Shimshon. Même si normalement, en principe, c'est préférable que Betzalel le fasse, là on te dit non, c'est préférable que ce soit Moshe qui le fasse. Pourquoi? Pour cacher le miracle qu'en fait c'est Hachem qui est derrière tout ça et que c'est lui qui le fait. Et en fait, on apprend de là un principe fondamental qu'on revoit à plusieurs reprises dans la Torah.
Le Ramban, par exemple, nous dit comment se fait-il que Kadosh Baruch Hu a demandé à Noach de faire un bateau de 150 mètres de long? Pourquoi? Quel intérêt pour mettre tous les animaux dedans et tout le manger dedans? Mais de toute façon, c'est impossible que ça rentre. Tu prends tous les animaux de la terre, tu prends le plus grand zoo qui existe sur cette planète, je ne sais pas où il se trouve, mais en tout cas tu prends le plus grand zoo, tu mets tous les animaux dedans, je ne sais même pas s'il est capable de le contenir. Là maintenant on te parle d'un bateau de 150 mètres avec tous les aliments pour les éléphants et pour les... Et c'est impossible, c'est impossible, donc de toute façon c'est un miracle. Alors demande le Ramban pourquoi Hachem a demandé Hachem a demandé à Noach de faire un bateau de 150 mètres, qu'il fasse un bateau de 20 mètres. Parce que de toute façon, tous les animaux qui vont rentrer dedans, c'est miraculeux. Donc ça ne change rien. Et il dit le Ramban pour cacher le miracle. Parce que c'est sûr que c'est un miracle. Mais il y a un intérêt qu'Akadosh Baruch Hu cache le miracle. Hachem ne veut pas dévoiler les choses. On voit une nouvelle fois, je vous donne encore un dernier exemple, cette notion-là, lorsque Moshe Rabbeinu va quitter ce monde, il va monter sur la montagne qui est face à Eretz Israël, et là, Akadosh Baruch Hu va lui montrer tout Eretz Israël. Et les commentateurs disent ça n'existe pas. Il n'y a pas de montagne face à Eretz Israël de laquelle tu peux voir tout Eretz Israël en dessous de Beersheba jusqu'en haut, jusqu'au Liban. C'est impossible. Physiquement, c'est impossible. Donc comment est-ce possible que la Torah nous dit monte en haut, Moshe Rabbeinu qui monte en haut de la montagne et il va vous lui montrer tout Eretz Israël. De toute façon, c'est un miracle qu'il va faire Hachem. Donc quitte à lui faire un miracle, alors il peut le voir dans la plaine, d'accord? Il n'y a pas besoin de monter sur la montagne. Encore une fois, nous dit le Rabbeinu Yerucham, la même notion. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut cacher le miracle. Et là, où justement je voudrais qu'on s'arrête et qu'on analyse un petit peu ce qu'on lit les Zerachim Shon et sur ce principe qui se répète dans la Torah, de vouloir cacher les miracles, c'est parce que justement, on a tendance à réfléchir de la manière inverse, d'attendre un miracle et d'espérer en un miracle. Alors qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu ne souhaite pas faire des miracles. Et c'est très important de savoir ça. Par exemple, dans la Gemara dans Ta'anit, c'est marqué qu'on n'a pas le droit, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de marcher à côté d'un mur qui est dangereux, un mur qui risque de s'effondrer. Pourquoi? Elle dit la Gemara parce que de peur qu'il s'effondre, et que même s'il ne s'effondre pas, eh ben cette personne-là s'est mise en danger, et on lui a fait un miracle. Et si on lui a fait un miracle pour lui sauver la vie justement, et pour pas que ce mur lui tombe dessus, eh ben on lui enlève de ses mérites. On lui enlève de ses mérites. Une personne ne doit pas compter sur le miracle, parce qu'une personne à qui il arrive un miracle, c'est une personne à qui maintenant on enlève de ses mérites. Et ça, c'est quelque chose qui est très important de savoir. Pourquoi? Parce que justement, se cache ici tout notre rôle en fait en réalité. C'est pas juste qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas faire de miracle, parce qu'en réalité, pourquoi Hachem ne veut pas faire de miracle? Écoutez bien, la réponse elle est très simple, elle est très claire et elle est fondamentale. C'est parce que Adam Arishon était dans le Gan Eden. Et dans le Gan Eden, il était dans un monde où il n'y avait qu'Hachem. D'accord? C'est le Gan Eden, c'est le paradis, c'est là où il n'y a qu'Hachem. Et dans le monde où il n'y a qu'Hachem, Adam Arishon a oublié Hachem. Et il a fauté. Et il a fauté. Et du fait qu'il ait fauté, nous on va revenir, et durant toute la réparation de l'homme sur cette planète, c'est justement de venir dans un monde où tu as toutes les bonnes raisons de penser qu'il n'y a pas Dieu, d'accord, comme 7 milliards de personnes sur cette planète qui vivent très bien sans Hachem, en disant ouais, bah, ça va, attends, moi je me réveille le matin, si je suis fatigué, je fais mes vacances, et puis j'ai pas besoin de penser à quoi que ce soit, et puis moi je suis très bien, comme ça j'ai pas besoin de penser à qui que ce soit, d'accord? Donc, comme beaucoup de personnes sur cette planète qui ne connaissent même pas Hachem, et justement tout notre défi à nous, c'est de faire exister Hachem. C'est pas à Hachem de se dévoiler à nous. C'est à nous, justement, de faire exister Hachem. Comment? À travers notre Torah, à travers notre mitzvot, à travers notre émouna, à travers notre tfila, à travers notre confiance qu'on met en lui. Tout ça, c'est nous qui faisons exister Akadosh Baruch Hu. C'est pas à lui de se dévoiler. Akadosh Baruch Hu va se dévoiler une fois dans l'histoire. Ça va être lors de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah. Depuis ce jour-là, Akadosh Baruch Hu ne veut plus se dévoiler. Parce que c'est justement à nous de le dévoiler. C'est ça tout le but d'un juif. Un juif, la plus grande mitzvah qu'il puisse faire, c'est quoi? C'est la mitzvah de Kiddush Hashem. C'est quoi Kiddush Hashem? C'est de faire une action où quand maintenant la personne va te voir faire ça, elle va te dire « Oh, waouh! Tu sais quoi, pour faire une action pareille, c'est sûr qu'il y a un Dieu sur terre. » Voilà, ça c'est un Kiddush Hashem. Un Kiddush Hashem, c'est ça. Mais c'est pas à Kadosh Baruch Hu de se dévoiler. C'est pas à Kadosh Baruch Hu de faire des miracles.
C'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que regardez, ne serait-ce que c'est ça que nous dit le Zera Shimshon parachat cette semaine. Normalement c'était à Betzalel de monter le Mishkan, mais Akadosh Baruch Hu va préférer que ce soit Moshe. Pourquoi? Pour que Moshe Rabbeinu, qui était plus fort et que ça paraisse aux yeux des bénis Israël plus logique que ce soit lui qui puisse le monter, pour cacher le miracle que c'est Akadosh Baruch Hu qui le monte. Parce qu'Hachem ne veut pas se dévoiler. C'est à nous de le dévoiler. C'est à nous d'avoir ce rôle-là. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que justement, là-dessus, et je le répète, beaucoup trop de personnes réfléchissent à l'envers en se disant « Ah, bah moi, j'ai pas le droit à mon miracle, et puis moi, voilà, j'aimerais tellement que, je sais pas, avoir un miracle extraordinaire qui m'arrive. » Non, c'est pas à Hachem de se dévoiler à toi, c'est à toi de faire dévoiler à Kadosh Baruch Hu. C'est ça notre mission. Parce que puisqu'Adam Arishon, qui était dans un monde où il n'y avait qu'Hachem, il va oublier Hachem, alors on va le faire venir dans un monde où il y a toutes les bonnes raisons de penser qu'il n'y a pas Hachem, et c'est à nous de le dévoiler. Telle est notre mission, tel est notre rôle, et je vous assure, c'est une grande responsabilité, Baruch Hashem, on est fiers de la prendre, on est fiers de l'avoir. Mais on se doit de le faire, on se doit de l'assumer et ne pas forcément attendre un miracle parce que comme je vous l'ai dit, que lorsque Kadosh Baruch Hu fait des miracles, c'est pas forcément bon, d'accord? Ça enlève de nos mérites. Donc Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem vous fasse des miracles dans votre vie, mais des miracles voilés, comme ça s'est passé par exemple ce mois-ci, Chodesh Adar, le mois de Hadar, où tous les miracles de la Haggadah, de la Megillah, la Megillat Esther, sont des miracles qui sont cachés. Il n'y a pas une seule fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais on voit que c'était lui qui était l'acteur du début jusqu'à la fin. Et bien que ce soit exactement la même chose dans votre vie, qu'Akadosh Baruch Hu soit l'acteur de votre vie du début à la fin, sans pour autant devoir se dévoiler, pour que vous ayez le maximum de mérite. Qu'Hachem vous bénisse, bracha ve'atzlacha, et que le zrut, le mérite du Zera Shimshon vous protège, lui-même qui a promis à tout celui qui l'étudiera régulièrement, qui méritera d'une multitude de bénédictions, alors que Bezrat Hashem, toutes ces bénédictions résident dans vos maisons. Que ces paroles Bezrat Hashem soient pour la Hatzlacha de Yosef Ben Gila, bracha ve'atzlacha, et à la semaine prochaine.